cap sur le Pays des Abers pour un reportage haut en couleurs. L'association Pastel en Aber organise son premier festival international. Du 5 au 27 avril, des expositions, des démonstrations d'artistes, des stages sont proposés pour tous les publics. Mais surtout, l'association souhaite initier les plus jeunes au pastel sec lors d'ateliers en milieu scolaire. La Côte des légendes plonge dans l'univers des pastels. La biennale du festival Pastel en Aber, c'est d'abord de la créativité et de la découverte. Catherine Simier et son association Pastel en Aber ont souhaité sensibiliser les enfants à la technique du pastel sec et leur faire découvrir cet événement culturel majeur du Pays des Abers. Alors on voulait intégrer les enfants dans ce projet-là parce que notre but est de faire découvrir justement le pastel à tout le monde. Alors ces ateliers ont été conçus avec l'aide de toute une équipe. On est comme une douzaine de personnes à travailler dans 9 écoles du territoire. Donc on est par équipe de 3. Et donc on s'est organisé comme pour avoir le même thème, pour avoir un pas à pas qui tienne la route. Et donc le fait d'aller travailler dans les écoles, ça permettait de sensibiliser les enfants au pastel. Déjà qu'ils fassent une réalisation, qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire un travail en 1h30, 1 heure qui tienne complètement la route et qui soit très joli à regarder. Dans le milieu scolaire, ce sont plutôt les pastels gras qui sont utilisés. Les ateliers de pastel sec sont donc aussi une découverte pour les enseignants. Un atelier artistique qui développe de nombreuses compétences. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai osé aborder en classe parce que je me sentais pas capable. On a revu des notions de perspective, on a revu les notions de couleurs primaires, les mélanges de couleurs. Ça permet aussi d'apprendre à se recentrer aussi sur soi, les enfants étaient très attentifs là et très minutieux, très concentrés. Ceux qui vont choisir les couleurs d'automne, vous aurez le droit aux couleurs chaudes, donc on va prendre le jaune, l'orange, le rouge. T'as plus de diversité avec une pastel. C'était instructif, c'était bien. Je pensais pas que j'en apprendrais autant. Alors pour le ciel, on ne démarre pas par le bleu, on garde la craie blanche pour l'instant. J'admets, je ne connaissais pas spécialement, moi non plus, que je découvre aussi avec les enfants. C'est vrai que certains enfants se sont bien exprimés dans leur production. Les feuilles en vert foncé, vert clair. Pour le bleu, le clair et le bleu foncé, et c'est un petit peu une forme de dégradé. On met un petit peu de bleu foncé en bas et un peu de bleu clair en haut. Et on frotte avec le doigt en faisant des ronds. Tom, ça fait trop joli. Ouais, regarde, moi mes 2 doigts. Quand on mélange avec le doigt, ça faisait trop du bien. Ça me donne les frissons. Maintenant, je sais faire plus de choses en pastel. Je suis fière. On aimerait poursuivre ces actions auprès des enfants. C'est important de les éveiller à l'art, c'est important de les éveiller à la pratique artistique et pour qu'eux deviennent aussi plus sensibles, qu'ils regardent le monde différemment. Et c'est bien cette proposition qu'on va leur faire lorsqu'ils viendront visiter l'exposition, c'est de voir tous les regards que les artistes ont posés sur le monde. Et ça, je pense que c'est une richesse qui est à développer chez les enfants. À l'espace culturel Armorica, à Plouguerneau, lors du temps fort de l'exposition avec des pastellistes de renommée mondiale, les enfants décernent le prix du jeune public. Donc il va falloir qu'ils choisissent un tableau parmi les 180 tableaux qu'ils vont voir, avec plein de styles différents. Et puis comme ça, ils se poseront la question aussi de voir qu'est-ce qui les touche le plus. Ça peut être par rapport à, ils peuvent être sensibles à de la couleur, d'autres sont plus sensibles par rapport au sujet, d'autres sensibles parce que ça donne un effet photo aussi, il y a souvent ce genre de sensibilité. Le festival est aussi l'occasion pour les artistes présents d'ouvrir les portes de leur univers créatif grâce à des démonstrations. On a sélectionné des artistes de haut niveau et essayé de choisir des artistes qui ont vraiment des styles différents les uns par rapport aux autres. On espère pouvoir monter une 2e édition de ce festival de Pastel en Aber et eh bien, ce sera selon la réussite de la première édition et je pense que ça devrait marcher.